L'homme marchait à l'aube, mais ce n'était pas le froid qui pesait. Ce qui le ralentissait vraiment, c'était le bruit constant à l'intérieur de sa propre tête. D'anciennes pensées surgissaient sans prévenir, des souvenirs insistaient pour se répéter, et les erreurs du passé semblaient exiger des réponses. Son esprit était si plein qu'il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit de nouveau. Il avançait, mais avec l'impression d'être toujours au même endroit, prisonnier de quelque chose qu'il ne voyait pas, mais qu'il ressentait en permanence. Pendant longtemps, il a cru que penser davantage était la solution. Il imaginait qu'en analysant chaque détail, il pourrait contrôler l'avenir. Pourtant, plus il pensait, plus il se perdait. La peur se déguisait en prudence, le doute se faisait passer pour de la sagesse, et la fatigue devenait une habitude. La vie avançait sans demander la permission, pendant qu'il hésitait. Les opportunités passaient en silence, et l'excès de pensée se transformait en une prison trop confortable pour être remise en question. Un de ces jours ordinaires, quelque chose de simple a tout changé. Un vieil homme observait de loin, sans intervenir. Il n'offrait ni conseil, ni solution toute faite. Il montra seulement un verre rempli à ras-bord et expliqua que rien ne pouvait y être ajouté tant qu'il n'y avait pas d'espace. Cette image traversa l'esprit de l'homme avec une force inattendue. À cet instant, il comprit qu'il ne manquait ni de force, ni de capacité. Ce qui lui manquait, c'était le silence. Pour la première fois, il décida de s'arrêter. Non pour planifier, ni pour résoudre des problèmes, mais simplement pour être présent. Il inspira profondément sans chercher à contrôler demain. Il laissa le passé perdre sa voix et accepta le vide qui apparaissait, même s'il était inconfortable. Dans cet espace nouvellement créé, les pensées commencèrent à perdre de leur pouvoir. L'anxiété cessa de tout diriger. L'esprit, autrefois en guerre constante, se mit à observer au lieu de réagir. Au fil des jours, des changements subtils commencèrent à apparaître. Rien de dramatique, rien d'extérieur. C'étaient des ajustements internes, presque invisibles, mais profonds. Il comprit que toutes les pensées ne sont pas vraies et que toutes les émotions n'exigent pas une réponse immédiate. Cette compréhension apporta le contrôle. Là où il y avait autrefois de l'impulsivité, il y eut une pause. Là où il y avait de la peur, il y eut de la clarté. Réagir moins cessa d'être une faiblesse et devint une preuve de maturité. Les difficultés continuaient d'apparaître, mais elles n'avaient plus le même impact. Il apprit que la discipline ne dépend pas de la motivation, mais de la constance. De petites actions répétées chaque jour commencèrent à créer un rythme. Le rythme apporta la stabilité, et la stabilité construisit la confiance. Il n'attendait plus d'avoir envie pour agir. Il faisait simplement ce qui devait être fait, un pas à la fois, sans négocier avec lui-même. Le passé existait encore, mais il avait perdu son autorité. Les souvenirs ne définissaient plus ses choix. Il comprit que porter la culpabilité était une manière déguisée de rester prisonnier. En lâchant ce poids, il gagna l'énergie nécessaire pour construire quelque chose de nouveau. L'avenir cessa d'être une source d'anxiété et devint la conséquence naturelle de ce qu'il faisait dans le présent. L'esprit vidé commença à soutenir des décisions fermes et conscientes. Avec le temps, il comprit que le véritable changement ne fait pas de bruit. Il ne vient pas avec des applaudissements, ni avec une validation extérieure. Il se produit dans les moments où personne ne regarde, dans les décisions prises quand il serait plus facile d'abandonner. Le silence cessa d'être inconfortable et devint un allié. L'esprit vide devint un lieu sûr, où il pouvait penser avec clarté sans être dominé par d'anciens schémas. Les résultats commencèrent à apparaître, non pas parce qu'il les poursuivait désespérément, mais parce que ses actions étaient enfin alignées. La concentration éloigna la précipitation et la constance remplaça l'anxiété. Il se mit à mieux choisir, à faire moins, mais à agir avec intention. Le monde restait le même, les problèmes ne disparaissaient pas, mais la réaction était différente. Et ce changement intérieur transforma complètement la direction de sa vie. À la fin, il comprit qu'il n'était pas devenu quelqu'un d'autre, mais qu'il avait cessé d'être prisonnier de l'excès. Vider son esprit ne signifia pas effacer le passé, mais l'empêcher de gouverner le présent. Sans promesse grandiose et sans raccourci, il créa de l'espace, choisit le silence et agit avec clarté. Ainsi, l'histoire fut réécrite de manière simple, consciente et définitive.